Hey, salut! Quatrième épisode de la FBG. Aujourd'hui, on va voir la différence entre un coin et un token, car beaucoup de gens, y compris moi-même, faisons des abus de langage. Allez, c'est parti! Le langage courant dans l'écosystème des crypto-monnaies utilise souvent les termes coin et token, qui se traduisent en français par pièces et jetons. Ces deux termes désignent des actifs numériques distincts qui fonctionnent comme des unités de compte numériques tels que le BTC, l'USDT et le TH, qui sont considérés comme des crypto-actifs. Bien que tous les trois soient des crypto-actifs, ils diffèrent par leur unité, leur fonction et les endroits où ils évoluent. Les coins et le token sont considérés comme fongibles, c'est-à-dire interchangeables, tout comme l'argent, le blé, l'huile ou le vin. Il est impossible de les distinguer une fois qu'ils sont stockés dans un portefeuille de crypto-monnaies. C'est différent des NFT qui sont des jetons non fongibles et donc non interchangeables. En réalité, la distinction entre les coins et les tokens repose principalement sur la blockchain sur laquelle ils évoluent. Voici comment on peut les différencier. Un coin ou une pièce est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. On utilise également le terme altcoin pour désigner une crypto-monnaie alternative au Bitcoin. Un token ou jeton est un actif numérique qui évolue sur une blockchain préexistante. Prenons l'exemple du Bitcoin pour clarifier cela. Le Bitcoin a sa propre blockchain et les Bitcoins qui sont stockés sur cette blockchain sont considérés comme des coins. De plus, les Bitcoins sont utilisés pour payer les frais de transaction sur la blockchain. En revanche, les Bitcoins qui ont été créés de manière synthétique sur les réseaux Ethereum comme le Wrap Bitcoin sont des jetons de type ERC20 pour être plus précis, et bien qu'ils soient liés au Bitcoin, ce sont avant tout les jetons synthétiques qui évoluent sur la blockchain Ethereum. Selon comment le terme de pièce ou jeton est utilisé, cela va indiquer si l'on parle de l'actif sur sa propre blockchain ou sur une blockchain qui n'est pas la sienne. Il est fréquent de constater des erreurs d'utilisation de certains termes dans le domaine des crypto-monnaies. Le terme stablecoin. Il est incorrect d'utiliser des termes comme le stablecoin pour désigner des tokens tels que le Tether USDT ou USD Coin pour USDC. Ces actifs non numériques sont en réalité des tokens et non des coins. Par exemple, le XDAI sur la blockchain Gnosis n'est pas natif à la blockchain et est une réplique synthétique du DAI. Bien qu'il soit utilisé pour payer les frais de transaction, il est créé via l'utilisation d'un pont avec du DAI sur la blockchain Ethereum. Mais par contre, attention à ce petit détail. Il est possible qu'un jeton évolue pour devenir une pièce en créant sa propre blockchain. Cela a été le cas en 2020 avec la Binance Smart Chain qui est maintenant renommée en BNB Smart Chain. Avant son lancement, les jetons BNB étaient créés et évoluaient sur la blockchain Ethereum. Depuis, le BNB est créé directement sur la BNB Chain et celui-ci est utilisé pour payer les frais de transaction sur cette dernière. En général, on considère qu'un coin est une crypto-monnaie qui dispose de sa propre blockchain, tandis qu'un jeton est un cryptoactif qui évolue sur une blockchain préexistante qui n'est pas la sienne. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez une question, comme d'habitude, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Je vous laisse avec ça. Allez, salut!